Lorsque la femme arriva pour la première fois chez son mari, elle fut stupéfaite de découvrir que son époux, qu'elle croyait pauvre, était en réalité l'héritier d'une vieille famille noble britannique. Quand tu disais que tu ne savais pas nager, c'était à cause des douves du château? Je te racontais des histoires, ma chérie. Amy était à l'origine une pilote de course américaine. Elle conduisait si bien que même les hommes ne pouvaient pas la battre. C'est alors qu'elle rencontra Jack, un aristocrate britannique. Ils tombèrent rapidement amoureux et se marièrent peu après. Devant une somptueuse villa, Amy rencontra la famille de Jack. Face à son arrivée, les proches de Jack affichèrent des attitudes radicalement différentes. Les deux sœurs de Jack se montrèrent très admiratives envers elle. Mais la mère de Jack afficha une profonde antipathie. Amy sentit instinctivement que la mère de Jack ne l'aimait pas. Ensuite, la mère de Jack les emmena visiter leur nouvelle maison. Amy dit qu'il ne fallait pas se donner tant de peine, car il ne resterait que quelques jours. En entendant cela, la mère de Jack éprouva encore plus d'aversion pour Amy. Dès que Jack eut installé sa bien-aimée, sa mère le trouva immédiatement pour lui dire qu'à cause de son départ, elle avait dû embaucher 6 domestiques supplémentaires pour le remplacer. Mais Jack, éperdument amoureux, resta de marbre. Il espérait au contraire que sa mère abandonnerait les traditions et utiliserait des machines pour accomplir ses tâches fastidieuses. Leur conversation se termina dans la discorde. Le soir, la famille de Jack organisa un dîner de bienvenue. Amy descendit lentement l'escalier, vêtue d'une robe sexy et somptueuse, laissant les gentlemen et les ladies tirer à 4 épingles bouche bée. À table, la mère de Jack proposa que Jack préside la grande chasse 1 mois plus tard. Amy comprit parfaitement qu'il s'agissait d'un stratagème de la mère de Jack pour les faire rester, mais elle était impuissante. Après le dîner, Amy se plaignit à Jack, estimant qu'elle ne tiendrait pas 1 mois. En une seule journée, elle avait réalisé qu'il existait des différences insurmontables entre elle et la famille de Jack. Jack ne voulait pas aller à l'encontre des désirs de sa mère. Il espérait qu'Amy soit un peu plus patiente. Ne voulant pas mettre Jack dans l'embarras, Amy choisit de rester pour le moment. Le lendemain, Amy prit l'initiative d'inviter la mère de Jack à discuter et l'emmena dans la serre qu'elle avait soigneusement aménagée. Elle ne s'attendait pas à ce que son allergie au pollen la fasse éternuer sans cesse. Amy supporta son inconfort et poursuivit la conversation. Amy expliqua qu'après leur séjour, Jack et elle s'installeraient à Londres, car c'était bénéfique pour sa carrière de pilote. Jack pourrait aussi y trouver un travail prometteur. Amy révéla également la provenance de ses revenus, mais cela ne suffit pas à satisfaire la mère de Jack. Après tout, ses revenus dépendaient uniquement de ses victoires en course automobile. Vivre dans une grande ville était donc crucial pour elle. Mais une fois de plus, elle se heurta à l'opposition de la mère de Jack, qui insista sur le fait que son fils n'avait pas les compétences pour travailler dans une grande ville. Même si Amy argumenta de manière raisonnée, cela ne servit à rien. La conversation se termina de façon désagréable. Amy sortit prendre l'air et tomba par hasard sur l'entrepôt du père de Jack. Elle y découvrit une vieille moto, celle dont elle avait toujours rêvé. Ils commencèrent à discuter et se rendirent de compte non seulement qu'ils avaient des passions similaires, mais aussi que leurs points de vue concordaient pas parfaitement. Cette conversation permit également à Amy de découvrir les secrets inavouables de la famille de Jack.